Alors, ces femmes représentent aujourd'hui 35% de la population totale des chercheurs, un chiffre qui démontre que la parité n'est pas toujours respectée dans ce secteur. Alors pourquoi? Eh bien, nous rejoindrons une invitée de marque, Monique Combescure, enseignante chercheuse au CNRS, à l'IPNL, l'Institut de physique nucléaire de Lyon, et surtout une femme qui a été lauréate du prix Irène Joliot-Curie de la femme scientifique de l'année 2007. Il y aura également l'agenda et tout de suite, place à un reportage. On va s'intéresser à ces femmes de science sur le terrain et notamment à l'organisation Elle en Sciences qui fédère plus de 3 associations de femmes scientifiques. A tout de suite. Depuis 1901, 12 femmes scientifiques ont obtenu un prix Nobel. 2 en physique, 3 en chimie et 8 en médecine. Un beau palmarès, mais pourtant bien maigre, car du côté des hommes, plus de 500 scientifiques ont reçu le fameux prix. Une inégalité constante et à l'image de la place des femmes dans le domaine scientifique en général. C'est pour vaincre ces préjugés que 3 associations, Femmes ingénieurs, Femmes et mathématiques et Femmes et sciences, se sont regroupées sur le site ellensciences.org pour proposer aux jeunes filles d'être marrainées afin d'affronter leurs études et leur carrière en toute sérénité. En fait, la rencontre, c'est les organisateurs du concours auquel j'ai participé en Côte d'Ivoire qui nous ont mis en contact avec des dames de l'association Femmes et mathématiques. Et donc j'ai eu son adresse et j'ai commencé à lui écrire et on s'est rencontrés un jour à son bureau. On a eu à discuter et tout, pour savoir où j'étais inscrite et ce qui m'intéressait, quel était à court terme mon projet d'études, pour savoir si je savais vraiment où j'allais. Alors, ce que je faisais, c'était de donner des conseils, de voir, enfin, de me dire que si jamais j'avais un problème, il y avait quelqu'un qui serait là pour me soutenir. Donc, c'était rassurant de se dire qu'il y avait quelqu'un, un professeur, vers qui se tourner si jamais on avait des soucis. Sans être Marie Curie, on peut être une scientifique qui réussit, qui a du plaisir, qui a une carrière pour laquelle elle doit se battre. On espère que les choses seront de mieux en mieux, mais qui peut avoir du plaisir. Faire des sciences, c'est du plaisir. J'ai envie que les filles puissent imaginer faire ces métiers-là sans avoir d'a priori sur ces métiers. Et je pense qu'enseignante-chercheuse, c'est un métier rêvé pour concilier sa vie professionnelle et familiale. Donc de ce côté-là, c'est 1000 fois mieux que le métier d'infirmière qui est très difficile pour les mamans. C'est voyager, c'est aller de partout dans le monde, parler de ses travaux, parler de soi, de ce qu'on a fait. Au risque de me répéter, c'est déjà cet aspect rassurant de se dire que malgré le nombre important de personnes qu'il y a à la fac, on peut toujours se tourner vers quelqu'un. Alors si vous avez envie qu'on s'occupe de vous. Chercheuses, ingénieurs, mathématiciennes, aujourd'hui les métiers scientifiques se conjuguent au féminin. Alors si vous avez envie de devenir l'une d'entre elles, que vous désirez partager votre passion, rejoignez Elle en Sciences, ces 3 associations vous accueilleront les bras ouverts.